Karl Kraus disait « Plus on regarde un mot de près, plus il vous le regarde de loin ». Et c'est un peu la méthode qui est choisie en se demandant finalement quelle est la définition, est-ce que c'est bien ci, c'est bien ça, il y a des contours mouvants, c'est flottant. On nous parle là, on nous dit il y a des raisons personnelles, c'est multifactoriel, voire il faudrait un consensus ou de l'unanimité. Ce que je voudrais d'abord rappeler, c'est que rien, aucune inscription dans le tableau des maladies professionnelles ne s'est faite avec du consensus ou ne s'est faite à l'unanimité. La silicose, l'entrée de la silicose dans le tableau, ça a été l'objet d'une lutte. Et ça a été d'abord un refus du patronat et avec des porte-voix de ce patronat aussi dans cet hémicycle. Sur l'amiante, le patronat a freiné des cas de fer pendant des décennies et avec des appuis aussi dans les gouvernements et dans cette assemblée. Sur le plomb, il en a été de même. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on est venu dire? On est venu dire oui, mais c'est multifactoriel. Quelle est l'hygiène des salariés? Ils ne réagissent pas tous de la même manière. Donc de toute façon, cet argument de c'est multifactoriel, on l'entend en permanence. La lombalgie, par exemple, elle se trouve dans le tableau des maladies professionnelles. Mais la lombalgie, elle peut être due aux charges trop lourdes que porte un salarié dans le cadre de son travail, mais elle peut très bien être due aussi au fait que le salarié joue le dimanche, au tennis, par exemple. Et néanmoins, la lombalgie se trouve dans le tableau des maladies professionnelles. Eh bien, je vous le dis, il y a une lutte qui est engagée. 100 fois sur le métier, Pénélope a remis son ouvrage. C'est aujourd'hui la proposition que nous portons avec le groupe France Insoumise. Et il est évident qu'on n'a jamais cru que ces partis-là qui veulent faire payer le patronat, un patronat qui est la seule organisation qui a refusé de se présenter à nos auditions. Il est évident que nous n'avons jamais cru que ça serait une chose facile et que nous gagnerions dès aujourd'hui. Vous avez cité, Monsieur Castaner, le rapport de Muriel Pénicaud rendu au Premier ministre François Fillon en 2010, bien-être et efficacité au travail. D'abord, je regrette l'absence de Muriel Pénicaud puisqu'elle est intéressée à cette question. Nous aurions eu un débat sans doute nourri. Je le regrette. Je parlais tout à l'heure de négligence dans la société. Je considère que la manière dont ce dossier est traité ce matin est une négligence de la part du gouvernement. Sans vous désobliger, Monsieur Castaner, vous avez appris hier soir que vous alliez défendre la position du gouvernement sur ce dossier. Quand il y a 400 000 troubles psychiques environ par an qui sont liés au travail, je trouve que c'est une manière négligente, non pas de me traiter, je m'en fiche bien, non pas de traiter l'Assemblée, mais de considérer ce problème de société. Dans ce rapport de Muriel Pénicaud, la clé de voûte est celle-ci. L'implication de la direction générale et de son conseil d'administration est indispensable. Indispensable. C'est Muriel Pénicaud qui l'écrit. Mais que se passe-t-il quand la direction ne s'implique pas? Et pourquoi le ferait-elle? Quel intérêt y a-t-elle aujourd'hui? Par amour de l'humanité, on sait que c'est par philanthropie et non pas en regardant le taux de profit que sont prises au quotidien dans les entreprises les décisions des actionnaires. Donc il faut donner aujourd'hui un intérêt aux directions d'entreprise et au conseil d'administration à rendre cette implication indispensable. Il faut qu'il y ait un intérêt et c'est tout le but de notre proposition de loi qui est préventive parce qu'elle est incitative, parce que la sanction est une prévention. Moi je vous le demande. Comment vous allez convertir les grands patrons à ça? Est-ce que vous avez un vaudou spécial pour eux? Est-ce que vous allez y aller avec des incantations au dialogue social, au facteur humain, à la responsabilité sociale des entreprises? Chers collègues de la majorité, vous m'avez déçu. C'est encore possible. Je ne m'attendais pas à un miracle. Je ne m'attendais pas à l'adoption de ma proposition, à la reconnaissance sur le champ des troubles psychiques liés au travail, non. Mais je me disais, sur un thème aussi majeur, vous, la majorité, le gouvernement, vous aurez au moins une ou plusieurs contre-propositions, vous aurez une ou plusieurs mesures à mettre en œuvre immédiatement. Vous arrivez ici, vous avez les mains vides. Tout ce que vous avez à nous proposer, c'est une mission qui rendra un rapport et d'où il sortira peut-être une idée avec une réflexion globale d'où on peut espérer, dans un avenir incertain, qu'un texte arrivera à l'Assemblée. On le sait depuis Clémenceau, on le sait que les missions sont le meilleur moyen d'enterrer les problèmes. Chez vous, c'est toujours le deux poids, deux mesures. Quand il s'agit de supprimer l'impôt sur la fortune pour les actionnaires, là vous savez faire, et en urgence, et sans réclamer des rapports et des missions. Quand il s'agit de supprimer les indemnités pronatales des salariés, de ces mêmes salariés qui d'ailleurs partent au bout du rouleau mental pour certains, c'est pareil. Ni rapport ni commission ne sont nécessaires. Quand il s'agit de supprimer les CHSCT, ces instances qui protégeaient un minimum les travailleurs, qui pouvaient émettre un droit d'alerte, vous agissez d'abord, vous effacez des décennies d'histoire sociale et vous réfléchissez après.
Mais dès qu'il s'agit d'apporter une garantie à salariés, une reconnaissance à des victimes, là, aussitôt, il faut méditer longuement, il faut multiplier les rapports, il faut veiller à la concertation. Tout à l'heure, j'évoquais des pouvoirs publics complices, complices d'un management mortifère, complices par leur passivité. Eh bien, par votre urgence à attendre, on va avoir une mission qui rendra peut-être quelque chose. Je vous le dis, je considère aujourd'hui que cette position-là est celle d'une complicité à l'égard d'un management qui produit des centaines de milliers de troubles psychiques chaque année. L'idée de présenter une motion de rejet sur un thème comme celui-là, mais comment ça vous vient à l'esprit? Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe et Monsieur Castaner avaient eu à ma place ce propos comme quoi il ne faut pas critiquer les entreprises qui réussissent. Eh bien, je suis désolé si c'est ça la position de la majorité. Il faut au contraire critiquer les entreprises qui réussissent quand elles mettent à mal la santé de leurs salariés. On entend des accusations de monologue du côté de la France insoumise. Il faut dire de quel côté se trouve le monologue, de quel côté se trouve le sectarisme, de quel côté se trouve le dogmatisme. Non seulement vous avez rejeté en commission, et là vous vous apprêtiez à rejeter article après article, amendement après amendement, mais maintenant c'est ceinture et bretelles et ficelles. Il vous faut au préalable la motion de rejet de sorte que les amendements ne puissent même pas être examinés. Et ces amendements ne sont pas inintéressants. Il y a un amendement sur la baisse du seuil pour que les gens puissent se faire reconnaître hors tableau. Eh bien, vous dites que vous êtes favorable au hors tableau, vous ne permettez même pas qu'on ait l'examen de cet amendement. Il y a du côté des Républicains un amendement sur a minima une évaluation du coût des troubles psychiques liés au travail, et vous ne permettez même pas qu'on ait, je ne dis pas même pas voter cet amendement, mais juste que cet amendement soit examiné et que la discussion ait lieu ici. Nous sommes tout à fait capables de discuter avec les Républicains, nous sommes tout à fait capables de discuter avec la Nouvelle Gauche, et en revanche, vous continuez, vous, votre monologue. On n'est pas surpris. Quelle est la logique que vous proposez et la logique que vous proposez depuis le début de votre mandature? C'est celle de laisser en un face-à-face mortifère employeurs et employés et de prétendre que le dialogue social va se nouer ainsi entre deux parties qui seraient égales. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas dans les entreprises au quotidien, ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises que j'ai citées. Il y a le risque au contraire de les laisser dans un huis clos. Et nous, notre souhait, notre désir, c'est qu'il y a un tiers qui s'interpose quand une partie est malmenée. C'est ce qui a prévalu en un siècle et demi d'histoire depuis le rapport Villermé en 1841 sur le travail des enfants. À l'époque, le patronat s'oppose très fortement, avec des porte-voix dans cet hémicycle toujours, non pas seulement sur le fait qu'on puisse continuer à faire travailler les enfants, mais sur le fait que l'État commence par ce biais-là à mettre un petit orteil à l'intérieur de l'entreprise. Et quelle est la logique dominante de votre majorité depuis le début de la mandature? C'est de tout faire pour le retrait des tiers qui peuvent permettre d'atténuer, de servir de tampon entre deux parties inégales. C'est quoi? Eh bien, c'est d'abord, évidemment, la suppression des comités d'hygiène et de sécurité. Et je le dis, dans les cas que j'ai observés, c'est l'instance qui s'efforce à la Poste, à la Caisse d'épargne, chez Lidl, de tirer une sonnette d'alarme. Qu'il y ait des experts qui viennent à l'intérieur de l'entreprise pour expertiser ce qui s'y passe, pour évaluer comment on pourrait modifier le management. Et cette instance, vous la supprimez. Vous la supprimez. Vous la supprimez, vous réfléchissez ensuite à ce que vous pourrez faire, mais vous la supprimez. Et aujourd'hui, les syndicats ne savent pas de quels outils ils disposeront dans la suite, parce que vous êtes en train d'y réfléchir, et sans doute allez-vous lancer une mission sur le sujet. Vous nous parlez de prévention. Vous nous parlez de prévention, mais au quotidien, ce sont ces tiers qui pourraient s'interposer au sein de l'entreprise. Ce sont ces tiers qui voient leurs effectifs rabotés. 595 postes ont disparu d'inspecteurs du travail depuis 2010. En 2017, 28 postes étaient ouverts, 28 postes seulement, c'est-à-dire autant que de départs à la retraite dans la seule région Grand Est. Cette inspection du travail, vous la minez, vous l'éliminez. L'ordre des médecins, la médecine du travail a perdu 1000 postes en 10 ans, passant de 6 000 médecins du travail à 5 000.
Et l'écrémage devrait se poursuivre dans les années à venir par le seul effet de la démographie. On aurait pu attendre aujourd'hui une contre-proposition de vous sur l'inspection du travail, sur la médecine du travail. On n'a rien entendu. L'assurance maladie n'est pas épargnée. Elle pourrait perdre en 5 ans 20% de ses préventeurs, 20% des personnes qui sont chargées d'aller dans les entreprises pour mettre en place des mesures de prévention. Pour l'Institut national de la recherche et de la santé, on avait auditionné Madame Valérie Langevin. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'elle est très préoccupée. Pourquoi? Parce que l'INRS, qui est là pour établir des normes à l'intérieur des entreprises, pour essayer de mettre en place de mesures de prévention, elle se voit couper son budget de 20% et ses effectifs de 10%. Est-ce que c'est comme ça que vous allez instaurer de la prévention dans les entreprises?